Bonjour. Alors, c'est la première vidéo de la section 3 du chapitre 3 et que nous allons réserver à quelques applications de la diagonalisation. D'accord? Donc, quelques applications de la diagonalisation. Application de la diagonalisation. Alors, la diagonalisation, bon, plusieurs applications, notamment donc en mathématiques, en économie et dans d'autres domaines. Alors, parmi les applications que nous allons voir aujourd'hui, c'est la résolution des suites récurrentes à coefficient constant. Et ce que nous allons utiliser pour ceci, nous allons calculer la puissance Km de matrice. Alors, je donne maintenant, donc là, ça sera sur le calcul. Donc, nous allons commencer par le calcul des puissances Km d'une matrice. D'accord? Bon. Alors, comme données, qu'est-ce que nous avons? Donc, j'ai A, une matrice qui a un coefficient dans K, matrice carrée d'entre N coefficient dans K. Bien sûr, K, c'est soit R, soit C, toujours. Alors, je suppose aussi que A est diagonalisable. A est diagonalisable sur K, diagonalisable sur K. D'accord? Donc, ça signifie quoi? A diagonalisable sur K. Il existe P inversible, ce que nous avons déjà vu. Il existe P inversible tel que A égale une matrice diagonale à coefficient dans K tel que A égale P, D et moins 1. D'accord? Donc, il existe P dans Mn de K inversible tel que il existe P, une matrice inversible, donc telle que la matrice E D, pardon, inversible et D diagonale, une matrice diagonale, alors telle que A égale P, D, P moins 1. Donc, la même chose ici, D, il est dans Mn de K, c'est une matrice de Mn de K. Alors, tel que A égale P, D, P moins 1. Alors maintenant, si D égale, bon, D normalement, donc là, il est diagonal, les éléments diagonaux sont les valeurs propres. Bien sûr, en les comptant avec les multiplicités. D'accord? Donc, il y a lambda 1, lambda 2, lambda n, mais là, on compte les valeurs propres avec leur multiplicité. D'accord? Donc, si D égale lambda 1, lambda 2, lambda n, alors, maintenant, la puissance K, donc quel que soit K, alors, quel que soit K, on a ce résultat-là, quel que soit K dans N, on a ce résultat. Vous avez A à la puissance K égale A. Vous avez A à la puissance K. Donc, c'est quoi? Donc, c'est P, T, P moins 1 fois P, T,
P-1, etc. P, T, P-1, K fois. D'accord? Donc, ça, c'est K fois. Donc, vous voyez ici que la P-1, P, c'est l'identité. Donc, il reste, c'est P, T à la puissance K, P-1. Hein, ce qui donne à la fin que ça égale à P. Donc là, sachant que T est diagonale, T à la puissance K, c'est juste les éléments diagonaux à la puissance K. Donc là, nous aurons lambda 1 à la puissance K, lambda 2 à la puissance K, etc. Donc jusqu'à lambda n à la puissance K, là des zéros, des zéros. C'est une matrice diagonale et les éléments diagonaux sont les lambda I à la puissance K. D'accord? Bon. Alors, maintenant, on a la forme qui nous donne, une fois A est diagonalisable, nous avons la formule qui nous donne la puissance K de A. A puissance K égale P d la puissance K P-1. Alors maintenant, nous allons voir des applications juste pour, notamment pour la résolution des suites récurrentes linéaires à coefficient constant. Linéaire à coefficient constant. C'est quoi une suite linéaire à coefficient constant? Donc récurrente à coefficient constant. Donc c'est la donnée. D'accord? Donc là, donc c'est une suite qui est définie par une relation de récurrence avec des conditions initiales. Donc, soit UN, alors une, bon, je te donne soit une suite récurrente, linéaire, à coefficient, donc K, avec K, je rappelle, c'est soit R, soit C, donc K. D'accord, donc, et la donnée, bon, la donnée d'une suite définie par, et la donnée d'une suite, ou bien est définie par, là, est définie par relation de récurrence, est définie par les relations de récurrence de la forme, donc la JUN plus K égale, donc c'est un certain, ça va être AK-1, UN plus K moins 1 plus AK moins 2, UN plus K moins 2, etc. plus A U0, A0, UN. D'accord? Donc là, j'ai UN plus K, c'est AK-1, UN plus K-1, plus AK-2, UN plus K-2, plus jusqu'à A0, UN. Donc avec, bien sûr, donc avec, donc les AI sont des constantes. Donc avec A0, A1 jusqu'à AK-1 sont des constantes. Et U0, donc on donne des conditions initiales. Donc on donne U0 jusqu'à UK-1. U0, U1, UK-1, alors donné. Ces valeurs sont données. D'accord? Alors cette équation-là, donc on l'appelle équation linéaire d'ordre K. D'accord? C'est une équation linéaire d'ordre K, récurrente linéaire d'ordre K. On va donner des exemples pour clarifier ceci. Donc, c'est une équation d'ordre K. Équation récurrente d'ordre K.
D'accord. Donc, nous avons donné un exemple d'ordre 2 et aussi un exemple d'ordre 3 que nous n'allons pas résoudre. Donc là, nous avons un exemple. Alors, une suite requérante linéaire d'ordre 2. D'accord, donc là, alors là, une suite linéaire récurrente d'ordre 2, donc je donne donc soit UN, la suite réelle définie par UN plus 2, donc là, K égale à 2, égale à 3 UN plus 1, moins 2 UN. Et là, donc d'ordre 2, donc je vais donner deux conditions initiales, donc U0, je donne U0 égale à 0, je donne U1 égale à 1. D'accord. Alors maintenant, comme question, c'est alors U0 égale à 0. Donc U0, donc là, je ne se voit pas. Donc j'écris ici U0 égale 0, U1 égale à 1. D'accord. Alors maintenant, déterminer le terme général de cette suite. Alors, vous allez voir comment nous allons procéder pour déterminer le terme général de cette suite. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on pose, alors posons xn égale le terme un plus 1. D'accord? Donc, c'est le vecteur formé par un plus 1. Donc, alors, si je calcule un plus 1, xn, pardon, plus 1, c'est quoi? C'est un plus 1, un plus 2. D'accord? Donc, je remplace un plus 2 par sa valeur. Donc, ça, c'est juste un plus 1. Mais un plus 2, c'est juste 3un plus 1 moins 2un. D'accord? Donc, j'essaie maintenant d'avoir une relation matricielle. Alors, ça, ce n'est rien que quoi? Ça, c'est la matrice. Donc, là, c'est 0, 1, 3, moins 2, 3. Alors là, j'essaie de la rendre visible. Ça égale, donc c'est la matrice. 0, 1, moins 2, 3, fois le vecteur un plus 1. D'accord? Donc finalement, j'ai une relation récurrente entre xn plus 1 et xn, donc sur la suite xn. Donc calculer maintenant, déterminer un revient à déterminer xn. D'où maintenant xn plus 1 égale à xn avec d'où je tiens cette relation-là, d'où xn plus 1 égale à xn avec A, c'est la matrice. A, c'est la matrice 0, 1, moins 2, 3. Et xn, c'est un plus 1. D'accord? Alors maintenant, à partir de cette relation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le terme xn en fonction du terme x0. Donc là, alors, vous avez, si je calcule xn, donc ça va être CA xn moins 1. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est A carré xn moins 2, etc. Donc la part, donc on obtient, donc ça c'est A à la puissance n fois x0. D'accord? Donc avec x0, c'est juste quoi? C'est le u0, u1 qui vaut 1, 0, 1. C'est le vecteur 0, 1. D'accord? Alors maintenant, vous voyez que si j'ai calculé, si je calcule A à la puissance n, j'en déduis
la valeur du terme général UN. Alors maintenant, comment calculer A à la puissance N? Je vais la diagonaliser. Donc, c'est une matrice diagonalisable. Je vais la diagonaliser et déterminer la puissance N de A. D'accord? Donc, on a A. Donc, si je calcule pour une caractéristique de A, alors, calculons maintenant A à la puissance N. Alors, calculons A à la puissance N. D'accord? Donc, je calcule le point de caractéristique de A. Donc, il y a A de X. Donc, ça va être quoi? C'est X. Là, c'est moins 1. Là, c'est 2. Et là, c'est X moins 3. Et finalement, donc, ça me donne c'est X. Bon, si je fais, donc, c'est X carré moins 3X plus 2. Et là, ce n'est rien que X moins 1 fois, donc, il a la racine d'un 2 et 1. C'est X moins 1 fois X moins 2. Alors, A admet deux valeurs propres distinctes et l'autre admet deux valeurs propres distinctes. A est diagonalisable. D'accord? Donc, A admet deux valeurs distinctes, deux valeurs propres et l'autre deux. C'est une matrice d'ordre 2 qui admet deux valeurs propres distinctes. Alors, elle est diagonalisable. Distincte, réelle. D'accord? Ce sont deux valeurs propres réelles. Donc là, j'ajoute sont réelles. Distincte, alors il est diagonalisable. Alors, A est diagonalisable sur R. I diagonalisable sur R. D'accord? Bon, je calcule maintenant, je dois calculer une base de vecteurs propres pour pouvoir déterminer la matrice P. Donc, je calcule E1. Donc, je dois calculer ce espace propre. Donc, E1 égale avec de 1, 1. E2 égale avec de 1, 2. D'accord. Donc alors, donc là, c'est une base. Donc, 1, 1, 1, 2 est une base de R carré, dans ce cas, formée de vecteurs propres de A. D'accord? Donc, formée de vecteurs propres de A. Une base de R carré formée de vecteurs propres de A. Propres de A. On a la matrice de passage qui me donne là. Alors, posons donc CP égale, parce que je prends P, donc c'est la matrice 1, 1, 1, 2. Alors, j'ai quoi? Donc, D, la matrice D qui est 1, formée par donc, la diagonale, c'est les valeurs propres. Donc, j'ai 1, 0, 0, 2. C'est quoi? Donc, c'est pi moins 1 fois la matrice A fois P. D'accord? Maintenant, j'utilise cette relation. Il s'ensuit que A égale à P. Alors, il s'ensuit, donc à partir de cette relation, donc il s'ensuit que A égale P, T, P moins 1, que A égale P, T, P moins 1. D'accord? Et quel que soit N dans N, donc j'ai A à la puissance N, maintenant c'est P, T à la puissance N fois P moins 1. D'accord? Donc là, je fais le calcul, donc ça va être 1, 1, 1, 2. T à la puissance N, donc c'est 1, 0, 0, 2 à la puissance N fois pi moins 1, c'est juste la matrice. Donc ça va être 2 ici, moins 1, et là, donc j'ai 1. D'accord? Maintenant, si j'effectue ces calculs-là, donc finalement, donc si j'obtiens la matrice, d'accord, donc qui est égale cette matrice-là, donc je donne la matrice. Donc c'est 2 moins 2 à la puissance n. Donc c'est 2 moins 2 puissance n, 2 à la puissance n moins 1. Là j'ai 2
moins 2 à la puissance n plus 1. Et là, j'ai 2 à la puissance n plus 1 moins 1. D'accord? Donc, j'ai là la forme générale de AN. D'accord? Alors, finalement, une fois que j'ai calculé A à la puissance n, donc je peux maintenant calculer le terme général de la suite UN. Donc, maintenant, donc finalement, donc là, finalement, le terme général de la suite UN est, d'accord, donc là, est déterminé comme suit. Déterminé donc comme suit. Comme suit. Donc, vous avez, donc, là, nous avons XN, relation XN, qui égale UN plus 1. Donc, ça, c'est A à la puissance N fois 0,1. D'où, maintenant, UN, c'est juste là, 2 à la puissance. Donc, si je fais le calcul, donc il fait 1, c'est 2 à la puissance N moins 1. Alors, d'où UN égale 2 à la puissance N moins 1, quel que soit N dans N. D'accord? Alors, ceci met fin à cette vidéo. Alors, rendez-vous dans une vidéo prochaine.